En fait, c'est une immigration sélective. Elle est sélectionnée par l'argent. Si tu n'as pas de fonds, tu ne resteras pas. Tu ne peux pas faire semblant à Dubaï. La fois dernière, j'y étais, on va dans un resto un peu beach club. L'entrée, 2500 ED, c'est 700 euros. Je veux dire, tes 4 amis, tu vas mettre 3000 euros pour rentrer. Tu ne peux pas faire semblant longtemps à Dubaï. Ouais, bien sûr. La plus grosse réussite, on va dire, d'un pays, on va dire, qui a été fulgurante ces dernières années, on va parler de Dubaï. Ouais. Qui s'est développé, qui a une croissance fulgurante. Bien sûr. Donc, moi, j'ai l'impression que quand même le Maghreb ou l'Afrique, ils veulent quand même faire leur petit Dubaï à eux. Donc, attirer les investisseurs, attirer les gens pour venir vivre. Tu as fait un podcast là-dessus, justement, avec un ami à toi. Tu as comparé Dubaï à Marrakech. Oui. Ouais. Écoute, c'est incomparable. D'accord ? Pour moi, Dubaï, c'est pour les très riches. Dubaï, la vie est très chère. Et ça sert à rien de vivre à Dubaï si c'est pour vivre avec 5-6 000 euros par mois, à mon sens. Moi, les personnes que j'ai sur place qui sont toute l'année à Dubaï, c'est plus des gens qui gagnent 100 000 euros par mois que 5 000. Oui, bien sûr, bien sûr. La vie est très chère. C'est un peu comme Miami, comme Londres. Il faut vraiment du cash. C'est plus une destination. En plus, tu es en concurrence avec les Russes, les Ukrainiens, les gens qui viennent avec beaucoup d'argent, les Asiatiques, etc. Les Africains aussi, mais les Africains qui ont vraiment de l'argent. Et si tu veux... c'est bien pour les digital nomades, pour les gens qui gagnent de l'argent sur Internet ou autre, mais tu vas faire quoi à Dubaï? Des restaurants? Est-ce que tu as vu la concurrence qu'il y a à Dubaï? Ils font des beach clubs, des restaurants à 10 millions de dollars. L'immobilier, l'immobilier, tu vois bien, quand tu vas acheter un appartement à Dubaï, l'agent, il t'appelle 250 fois par jour pour prendre sa com. Tu as une grande partie des filles qui font agent immobilier à Dubaï qui se prostituent à côté. Enfin, la réalité, c'est ça. Non, mais la vie est très chère à Dubaï. On va dire la vérité. J'y suis très souvent, j'y vis par intermittence, tu vois ce qui se passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Dubaï et le Maghreb, en fait, le modèle que le Maghreb et certains pays, l'Afrique veut faire, c'est un peu comme Dubaï. Donc ça veut dire là, si je suis un peu ton raisonnement, Dubaï, c'est rien sans les autres pays du monde alors. Dubaï, aujourd'hui, il est en train de récupérer tous les pays en difficulté, en guerre, etc. Il prend les personnes aisées de ces pays-là. Dubaï, en fait, c'est une immigration sélective. Elle est sélectionnée par l'argent. Si tu n'as pas de fonds, tu ne resteras pas. Tu ne peux pas faire semblant à Dubaï. Tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas te loger, tu ne peux pas te soigner, tu ne peux plus te nourrir, tu rentres chez toi. Dubaï, c'est pour l'élite. Ils ont fait un pays pour l'élite mondiale. D'accord ? Les autres ne sont que les salariés de l'élite. Mais quand même, à Dubaï, même s'ils ont fait un pays pour l'élite, tu vois qu'ils commencent à avoir de l'innovation. Il y a des choses qui commencent à... Il y a un produit de Dubaï qui sort. Donc, est-ce que dans les pays africains, tu n'auras pas bientôt, vu que tu as plein de gens qui viennent vivre, des personnes qui viennent construire quelque chose, est-ce que tu ne vas pas avoir aussi un made in Morocco, un made in sur de l'innovation? Je ne sais pas. Moi, pour moi, il y a un lien permanent avec l'Europe pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 20 ans. En fait, Wissem, on ne peut pas comparer. Tu as vu, quand tu es à Dubaï, Dubaï aujourd'hui, voilà, 3 millions d'habitants. Ils veulent passer à 6 millions, c'est ça. Mais tu as 300 000 locaux qui sont aisés. Tu as vu combien gagne un salaire? Enfin, je veux dire, les locaux, ils sont très bien payés. L'État leur donne des maisons, etc. Tu ne peux pas comparer ces pays-là aujourd'hui avec les pays africains qui sont des pays pauvres. Les pays africains, c'est des pays pauvres. La réalité, elle est là. Tu ne peux pas comparer. Tu as des gens qui souffrent vraiment en Afrique. Tu as des personnes dont le rêve, c'est juste de traverser. Sinon, tu n'aurais pas... Les bateaux avec les migrants, ils se font d'Afrique vers l'Europe, pas le contraire. Est-ce que tu as déjà vu un bateau qui a fait naufrage, qui a quitté Marseille pour arriver en Afrique? Non, mais c'est vrai. On en est encore là. Non, mais ça va bientôt arriver, peut-être. Ça va peut-être bientôt arriver. Moi, je sais pas. Moi, je parle d'aujourd'hui. Ouais. Je parle d'aujourd'hui. Moi, les personnes qui y a autour de moi qui ont quitté l'Europe, la plupart des personnes... Merci à tous pour votre fidélité. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochains épisodes qui promettent de délivrer beaucoup de valeur business. N'hésitez pas à regarder dans ma chaîne les autres épisodes et je vous dis au prochain épisode.